Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que la fin d'année s'est bien passée pour vous. Alors, il est normal de souhaiter une bonne année à tout le monde. Je me vois mal vous souhaiter une mauvaise année, bien entendu, donc je vais faire comme tout le monde. Je vais vous souhaiter une bonne année sportive et donc forcément d'être en bonne santé. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler un petit peu de tout en ce début d'année et notamment de planification, de motivation, d'objectifs. Alors, il est courant en début d'année, on a plein d'envie. On se sent un nouvel homme ou une nouvelle femme, on se dit voilà, cette année je vais m'y mettre, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors moi je vous conseille tout simplement déjà dans un premier temps de vous poser et de vous poser aussi les bonnes questions par rapport à ce que vous avez fait l'année d'avant. Au niveau entraînement par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez 2 fois par semaine, ne partez pas en 2024 avec l'idée que vous allez faire 10 séances d'entraînement par semaine. Partez sur l'idée que vous allez en faire déjà les 2 de l'année dernière, puis d'en rajouter une par exemple. Ça c'est bien, c'est des objectifs réalistes. Ne vous enflammez pas parce que c'est le début de l'année. Hein, je calme votre enthousiasme parce qu'autour de moi j'entends plein de choses comme ça. Oh ça y est, cette année je vais me mettre au sport, cette année je vais faire ci, cette année je vais faire ça. Prévoyez quelque chose qui soit crédible par rapport à votre passé, parce qu'il faut en tenir compte, par rapport à vos objectifs réels, par rapport à vos possibilités au niveau du boulot, au niveau de votre vie de famille. Si vous bossez 60 heures par semaine, bah, hormis si vous avez décidé de changer de boulot, si l'année dernière vous n'arriviez pas à positionner des séances de sport, il y a peu de chances que vous arriviez à le faire cette année. Donc essayez juste de oublier votre motivation de début d'année et d'organiser vraiment votre année. Alors c'est le moment de le faire, moi j'aime bien faire ça aussi. Vous prenez un calendrier, vous positionnez vos vacances, vous positionnez les vacances de vos enfants, vous positionnez les contraintes, le mariage du copain, l'anniversaire de votre mère, de votre belle-mère, vous positionnez tout ça. Et ensuite, si vous êtes un coureur ou un triathlète, vous allez poser des épreuves dans le calendrier en vous disant, voilà, ça me paraît cohérent, tiens là, j'ai posé cette épreuve-là, mes vacances, elles seront passées depuis 2 mois et demi, ben ça sera parfait. Parce que moi j'ai certains triathlètes qui m'ont dit je veux faire tel triathlon, je veux faire par exemple l'Ambreman. Je me dis pas de problème. Et alors tu as prévu quoi cet été? Ah ben moi au mois d'août je suis, au mois de juillet je suis en vacances sur un bateau. Je dis mais l'Ambreman c'est le 15 août, tu vas t'entraîner quand? Bah ouais mais je vais me débrouiller. Non non, tu vas pas te débrouiller, c'est pas possible. Donc vous positionnez vos séances et vos contraintes. On ne parle même pas des contraintes professionnelles, mais vous positionnez tout ça et vous vous rappelez ce que vous avez fait l'année d'avant et vous essayez de vous dire, bon, je vais quand même essayer d'en faire un peu plus. J'ai un de vous qui m'a posé la question sur une vidéo YouTube en me disant, Michel, tu as dit que tu t'entraînais 2 fois par semaine, mais tu fais quoi comme métier? Alors je lui ai répondu, je suis coach sportif, spécialiste en course à pied et triathlon, donc forcément je fais beaucoup de sport. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 10 ans en arrière, un peu plus maintenant, j'étais acheteur dans une grande boîte. Je faisais du coaching à côté, mais c'était pas mon activité principale. Et je faisais de l'Ironman pourtant, et je m'entraînais 20 heures par semaine. Et je travaillais beaucoup. Comment je faisais? Je me levais le matin à 6 heures, je faisais 1 heure de sport avant d'aller travailler. J'allais souvent travailler en vélo à 20 bornes de chez moi, alors j'allais tout tranquille pour pas me transpirer. Je faisais ma matinée de boulot. Entre midi et 2, je fonçais nager à la piscine. Puis le soir, je me changeais, je faisais une séance de vélo pour rentrer chez moi. Quand j'arrivais chez moi, je posais le vélo et j'allais faire du home trainer dans le garage, voire recourir. Je m'entraînais 20 à 25 heures par semaine. Alors, j'avais rogné énormément sur ma vie familiale. J'ai pas vu grandir mes enfants. Je conseille pas à tout le monde de faire ça parce que c'est une connerie, mais en tout cas, je l'ai fait. Oui, on peut tout faire. Il faut juste s'organiser. Donc, organisez-vous un peu mieux. Non pas pour faire n'importe quoi comme j'ai pu faire moi, de passer des heures et des heures sans voir personne pour pouvoir faire de l'Ironman. Mais si vous faites que 2 séances par semaine, je suis sûr que vous pouvez le temps d'en faire une 3e. Il suffit pour cela de se dire, bon, je vais peut-être faire un apéro de moins. Là, au lieu de traîner avec mes collègues, ce soir, je leur explique que je rentre chez moi. Aller bosser en vélo. Aller bosser à pied quand c'est pas très loin. Revenir en courant le soir. Il y a des tonnes de techniques pour faire que la vie de tous les jours puisse se transformer en entraînement. Allez revenir de votre boulot en courant si vous avez moins de 10 bornes, c'est tout à fait faisable. Il faut juste s'organiser et prévoir des affaires que vous laissez au travail en début de semaine. Vous descendez 3-4 sacs d'affaires de sport que vous laissez
et le soir vous vous changez, et le matin vous récupérez vos affaires. Il y a un bouquin qui s'appelle Ultra Distance, un coureur québécois qui a fait ça pendant des années et qui donne plein de conseils. J'essaierai de retrouver la ref. D'ailleurs, dans BiblioRun, j'avais expliqué cela. Donc, planifier votre saison, c'est une très très bonne idée, mais planifiez-la intelligemment par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie professionnelle et votre vie familiale. Au niveau du choix des épreuves, ben, toujours pareil, hein, vous avez accès à absolument toutes les épreuves. Arrêtez de regarder les distances, arrêtez de regarder tout ça, regardez juste si l'entraînement est compatible avec votre vie. Préparer un Ironman demande énormément de temps, non pas pour y participer, mais pour le faire dans de bonnes conditions. Si vous préparez un 10 km, vous allez avoir besoin de beaucoup moins de temps. Si vous préparez un marathon, c'est bien d'avoir 4 séances par semaine minimum, voire même 5 pendant 12 semaines. Tout ça, il faut essayez de bien le mettre carte sur table pour pas partir dans des délires absolus, de vous inscrire sur des épreuves que vous ne pourrez pas faire correctement. Vous allez en baver pendant l'épreuve, vous allez être de mauvaise humeur toute l'année parce que vous n'allez pas réussir à vous entraîner, vous allez vous en vouloir, ou alors vous allez vous fâcher chez vous parce que vous allez être invivable, parce que vous essayez de vous entraîner alors vous n'avez pas le temps. Donc choisissez des épreuves qui correspondent à vos possibilités. Il y a des gens qui sont exceptionnels. J'en ai dans mes coureurs ou triathlètes, des gens qui ont des vies professionnelles hyper chargées et qui arrivent à s'entraîner énormément. Mais ils sont super organisés. Ils font du vélo de 6h à 7h le matin, ils prennent leur douche, ils vont à l'aéroport, ils prennent l'avion pour aller en Italie, puis ils travaillent en Italie, puis ils rentrent, et puis le soir ils refont une séance, et le lendemain ils sont partis sur Paris. J'ai des gens qui font des trucs incroyables. Et j'en ai d'autres, y compris dans mes coureurs, qui me disent, bah moi le soir je finis à 5h, tu comprends, c'est compliqué de s'entraîner. Donc il y en a pour tous les goûts. Si vous n'êtes pas capable d'organiser votre planning et de le remplir en permanence, vous avez le droit de ne pas être comme ça. Mais par contre, ne vous lancez pas dans des épreuves qui demandent ce genre d'organisation. Donc ça, c'est une première chose. Au niveau des objectifs de l'année, comment on fixe des objectifs en termes de chrono, en termes de tout ça? Si vous avez déjà couru, si vous avez déjà participé à des triathlons, ben vous pouvez tout à fait vous fier à ce que vous avez fait l'année d'avant, en vous disant je vais essayer de m'améliorer, je m'étais pas très bien entraîné, je vais essayer de m'entraîner un petit peu mieux. Tout ça, c'est faisable. Si vous avez un coach comme certains ont, comme moi, ben votre coach il va vous faire des tests sur Home Trainer pour connaître votre potentiel en vélo, pour connaître votre potentiel en course à pied ou en natation. Et avec lui, vous allez établir une sorte de photographie de votre potentiel. Et puis, ben, une fois qu'on a choisi l'épreuve, on essaie d'amener le coureur le jour-là, ou le triathlète ce jour-là, à ce potentiel-là. On ne part pas dans des délires de vouloir faire la même perf que son voisin, ou d'être meilleur que lui, ou moins fort. Chacun à son propre niveau. Arrêtez de vous comparer aux autres. Le sport d'endurance, c'est un sport individuel. On n'a pas tous le même moteur, donc on ne peut pas faire tous les mêmes performances. La seule chose qu'on peut tous faire, c'est faire de notre mieux. Et pour faire de son mieux, il faut se connaître, avoir une idée de son potentiel, et tout faire pour l'atteindre avec le temps qu'on a. Il est évident que si vous pouvez vous entraîner beaucoup, vous allez optimiser votre potentiel, atteindre votre potentiel. Si malheureusement vous pouvez faire que 2 séances de sport par semaine, ben, ça ne sera pas la même chose, mais ce n'est pas votre faute et vous n'avez pas les mêmes objectifs que quelqu'un dont c'est le métier ou quelqu'un qui, comme moi, peut faire du sport toute la journée et donc qui va pouvoir optimiser ce qu'il y a. Voilà, ça c'est important. Comme je vous disais tout à l'heure, en début d'année, on est super motivé, on est plein de projets. Ça dure pas, hein. C'est comme à la rentrée des classes, on se dit allez cette année, moi je me rappelle, cette année je vais faire super gaffe, mon cahier je vais bien l'écrire, dans les 3 premières pages il y avait des jolis traits, des machins, et puis au bout de 15 jours je commençais à tirer les traits à la main, et au bout de 3 semaines j'écrivais comme un cochon, j'arrivais plus à me relire. Donc faites pas ça, partez tranquillement, freinez-vous au départ, comme sur le départ d'un marathon. Quand vous partez sur marathon, vous avez le potentiel pour courir beaucoup plus vite, mais si vous voulez aller au bout, si vous voulez réussir votre marathon, il faut partir à la bonne allure. Pareil pour les projets. Fixez des projets cohérents et ne partez pas trop fort. Si vous avez l'habitude de faire 3 séances, vous pouvez vous dire, allez, cette année, je vais passer à 4. Ne partez pas sur 6 séances, vous ne tiendrez pas et vous allez tout arrêter. Si vous partez sur 3, voire 4, vous allez y arriver. La motivation, c'est bien, c'est pas ça qui compte, c'est l'organisation. Organisez vos journées, prévoyez à long terme, avec vos vacances, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui va autour, pour que mener vos projets à long terme. Moi, dans mon groupe, j'ai des gens qui ont des gros projets cette année, des demi-Ironman, des marathons, des Ironman.
il y a une jeune fille qui habite en Suisse, qui s'appelle Caroline, qui a programmé donc un Ironman à Barcelone, qui a programmé un demi-Ironman à Genève, et qui est déjà en train de planifier toute sa saison. Alors elle est très très précise, elle positionne tout, elle me demande, tu crois que je peux faire ci, je peux faire ça. Je sais qu'elle va réussir parce qu'elle a déjà dans sa tête toute l'année en tête, et elle part pas dans un délire complet. Elle sait qu'elle va avoir du mal par rapport à son boulot, mais elle est en train de positionner ça. J'ai plein de gens comme ça qui arrivent à se calmer et à bien se demander ce qu'ils vont pouvoir faire. Alors faites pareil, posez vos courses, positionnez tout et dites-vous je vais pouvoir m'entraîner quand, comment, parce que sinon ça ne marchera pas. Et oubliez la motivation de début d'année. Elle ne durera pas, elle ne durera pas. Par contre l'organisation, oui, elle va durer. Si vous vous organisez toute l'année pour faire vos 3 séances, vos 4 séances, vos 5 séances ou plus, et que vous les positionnez à des endroits très précis, vous savez que tous les mardis soirs, par exemple, vous menez votre gamin au judo, et que pendant 1h30, vous attendez dans la voiture. Mais arrêtez de faire ça. Vous le menez au judo, et vous savez que pendant 1h30, vous allez courir pas très loin de l'endroit où il fait son judo. Et ça, vous savez que vous allez le faire toute l'année, tous les jeudis soirs. Vous prévoyez vos affaires, vous prévoyez tout, et c'est terminé. Vous oubliez autre chose. Le jeudi soir, je cours pendant que mon gamin fait du judo, ou ma fille du piano, ou ma fille de la course à pied. Vous prévoyez tout ça. Même chose. Vous savez que tous les 15 jours, je vais aller chez vos beaux-parents le week-end, mais chez les beaux-parents, il y a une piscine pas loin. Eh bien, vous allez programmer ce jour-là une séance de natation. Prévoyez à l'avance et vous allez directement vers le succès, parce qu'il n'y aura pas de surprise, et pas de dire oh, cette année je vais nager 6 fois tous les midis, alors ça va tenir, hein. C'est comme quand vous vous inscrivez dans une salle de muscu, hein. On paye tant par mois, et là on y va tous les jours, puis là au bout de 15 jours on a un peu marre, on dit bah j'y vais qu'un jour sur 2, puis après c'est un jour sur 3, et puis après on n'y va plus parce qu'on a démarré trop fort. Si au départ vous étiez parti par 2 séances par semaine, ben vous auriez peut-être tenu toute l'année, faire des progrès immenses toute l'année. Donc soyez raisonnable dans vos objectifs de début d'année, ne vous emballez pas et le succès sera au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une petite vidéo pour débuter l'année. Merci pour tous les gens qui s'abonnent à la chaîne. Alors c'est pas une grosse chaîne, mais il y a déjà 1500 personnes, ça me fait plaisir, j'ai plein de questions, plein de retours. Je vous remercie aussi pour ça. N'hésitez pas à continuer à me poser plein de questions, j'essaie d'y répondre. J'ai vu que quelqu'un me demandait de faire une vidéo sur le capteur Stride, je vais essayer de faire ça. Donc pareil, mettez-moi vos idées de vidéos et dès que je peux les faire, je les fais. Au niveau entraînement, je vais vous poster demain une vidéo sur l'entraînement puisque je vous fais suivre ma préparation pour le marathon de Séville. Alors la semaine dernière, ça a été très compliqué. Non pas parce que j'ai fait la fête, j'ai absolument pas fait la fête. Par contre, j'ai été malade. Donc j'ai été obligé de lever le pied au niveau des séances. Et aujourd'hui, j'avais une grosse séance à faire et je suis pas arrivé à la faire. Ça arrive, c'est pas grave. Je ferai ça en fin de semaine. En tout cas, je m'accroche parce que en ce moment pour moi c'est super dur, c'est l'hiver et je déteste m'entraîner l'hiver et préparer un marathon l'hiver. Je ne l'ai jamais fait quasiment parce que là le marathon de Séville c'est le 17 février et c'est super dur pour moi. C'est pour ça que quand je dis planifier, faites attention. Là je l'ai fait volontairement parce que j'ai pas couru l'année dernière et je voulais à tout prix faire un marathon rapidement. Mais je le referai plus jamais, je vous le dis. Hein. Janvier, février pour s'entraîner, pour moi c'est une catastrophe. Alors que le marathon de Berlin au mois de septembre, c'est une bénédiction parce que je vais pouvoir m'entraîner tout l'été. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis bonne fin de journée à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bientôt une nouvelle vidéo sur l'entraînement. Si vous avez un sujet précis, donc vous n'hésitez pas. On peut parler de 10 km, de semi-marathon, de marathon, 200 km. On l'a jamais fait, peut-être. On va attaquer les distances plus longues. Et puis sur les triathlons... les S, les M, les XL, les Ironman, les DK Ironman, s'il y en a qui veulent vraiment se lancer. Je connais un petit peu tout ça, donc on peut parler absolument de tout, n'hésitez pas. On peut parler diététique, on peut parler préparation mentale. D'ailleurs, je suis en train de suivre une formation de préparateur mental par rapport à la neuroscience. C'est super intéressant. J'espère pouvoir en faire quelque chose et vous faire partager des infos que je vais acquérir au fur et à mesure et être un peu plus compétent, aller chercher des nouveaux domaines de compétences, j'adore ça, ça permet de progresser soi-même. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien.